Bonjour, dans cette vidéo, je t'explique comment passer de 35 euros de l'heure à 100 euros de l'heure. En fait, je t'explique mon parcours et je t'explique comment j'ai mis ça en place pour les coachs que j'accompagne et comment tu vas pouvoir, toi, mettre ça en place, quel que soit finalement ton niveau actuel en termes de marketing, quel que soit ton niveau actuel en termes de communication. L'objectif pour moi, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu dises, OK, je connais les 5 étapes nécessaires afin d'augmenter mes tarifs sans faire fuir mes clients. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est mon parcours. Moi, j'ai commencé il y a beaucoup d'années, je ne voudrais pas te dire combien, à 35 euros pour les séances d'une heure et demie. Est-ce que tu imagines le rendement que j'avais à l'époque qui était complètement nul. Et je suis passé par plein d'étapes différentes qui m'ont mené maintenant à être à 100 euros de l'heure sur ce que je pratique au quotidien. Alors, je te rassure, hein, je ne suis pas un vendeur de rêve, je te parle concrètement de ce qui se passe sur le terrain, de ce que je mets en place moi et de ce que je mets en place pour les coachs que je suis et que j'accompagne afin qu'eux aussi puissent augmenter le tarif sans faire fuir leurs clients. En fait, peu importe où tu en es toi dans ton business, tu vas pouvoir prendre cette vidéo à la première, deuxième ou troisième étape directement pour connaître ce qui te suit derrière afin de pouvoir augmenter facilement et rapidement tes tarifs parce que ce que je propose, c'est de faire ce que j'ai fait moi en version accélérée puisque maintenant j'ai la recette qui va te permettre justement d'augmenter tes tarifs sans faire fuir tes clients et ce, où que tu sois en France. Attention, je t'invite à ne pas rater le bonus qui va te permettre à la fin de cette vidéo de comprendre comment faire en sorte de vendre à des tarifs élevés justement sans avoir besoin d'énoncer ton tarif à l'heure. Et ça, c'est très important, c'est ce qui va faire la différence entre une vente que tu vas réussir et une vente qui peut capoter facilement. J'en profite pour te rappeler que si tu souhaites plus de contenu afin justement de pouvoir augmenter tes revenus au quotidien, bah, je t'ai mis en dessous le lien de ma newsletter. Et sinon, tu peux commencer par liker cette vidéo, commenter et me poser des questions si tu en as. Et puis, tu peux aussi t'abonner sur la page si tu veux ne rater aucune vidéo qui te permettront d'augmenter tes revenus au quotidien. La première étape, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? La prise de conscience que finalement ton rendement à l'heure n'est pas si important que ce que tu penses. Parce que généralement, tu regardes quoi? Tu regardes combien tu gagnes à la fin du mois, tu regardes finalement peut-être combien tu fais de chiffre d'affaires et ça peut te satisfaire pour le moment. Mais tu ne calcules pas les dépenses que tu as engendrées et surtout le vrai revenu à l'heure que tu as. Moi, je t'invite à faire ce calcul-là. Un calcul qui est très simple en fait. Tu prends plusieurs éléments. Tu vas commencer par prendre le temps de déplacement avant une séance, le temps de déplacement après si tu rentres chez toi, et le temps de préparation d'une séance. Déjà pour commencer, tu verras que tu n'es pas peut-être à 30, 40, 50 euros de l'heure, mais finalement à 30, 40, 50 euros pour les 2 heures, puisqu'en tout, déplacement plus préparation, on n'est pas loin de 2 heures de travail. Et là, si tu réfléchis comme ça, tu vas dire, bon, ok. Ensuite, tu vas enlever les taxes. Ensuite, tu vas pouvoir enlever aussi tout le matériel dans lequel tu as investi, peut-être même la voiture que tu utilises au quotidien. Bref, d'ailleurs, dans ma formation Comment vendre tes coachings entre 70 et 120 euros de l'heure, je te donne une fiche de calcul toute prête où tu as juste à rentrer les éléments afin de pouvoir prendre conscience d'où tu en es. Je t'ai mis le lien juste en dessous de cette formation. Je t'invite à faire ce calcul parce qu'il est tellement important pour te permettre de te dire, ok, il faut effectivement que j'augmente mes tarifs, je ne peux plus m'en sortir comme ça. Je travaille beaucoup trop pour le rendu financier finalement par rapport au temps que j'y passe. Et ça, je t'invite à le faire tout de suite, parce que moi, j'ai pris beaucoup trop de temps à prendre conscience de finalement quels étaient vraiment mes revenus. Je me disais, bah, c'est bien, je gagne de l'argent, c'est bien, j'ai un salaire plutôt correct, mais je ne regardais pas le temps passé pour ça, et finalement, mes dispos matin, midi, soir et tout le temps. Donc, je t'invite vraiment à faire ce calcul tout de suite, même s'il te fait peur, tu verras qu'il te fera prendre conscience qu'il faut que tu augmentes tes tarifs. La deuxième étape, une fois que tu as pris conscience que finalement il faut que tu augmentes tes tarifs, c'est la légitimité. Bah oui, parce que c'est bien de vouloir les augmenter, mais si au moment où tu commences à vouloir les communiquer, alors que ce soit par écrit ou à l'oral, ou etc., tu n'es pas à l'aise avec ça et tu n'es pas en adéquation avec ce tarif-là parce que tu ne te sens pas légitime, bah, tu ne vendras pas. Ça ne va pas être cohérent et ça va poser un gros problème dans ta méthodologie de vente. Donc le deuxième point, c'est comment augmenter sa légitimité. Et ça, moi j'ai mis très longtemps à comprendre comment il fallait faire pour augmenter sa légitimité parce que c'est quelque chose d'intérieur finalement, c'est quelque chose qui te concerne toi et pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Avant de t'expliquer les différentes manières sur lesquelles tu vas devoir travailler sur toi, je voulais te préciser que moi j'ai mis longtemps à comprendre que finalement c'était moi qui avais les secrets de mon évolution et non pas toute méthode vendue de manière magnifique, extraordinaire qui fonctionnera à tous les coups.
En fait, ce que tu vends, ce qu'on vend nous dans du service comme ça, c'est le fait d'avoir une identité, le fait de savoir qui on est vraiment. Et c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin, plus vite. Et j'ai mis très longtemps, moi, à comprendre que j'avais les clés finalement à l'intérieur de moi de ce que je devais faire correctement. Et c'est pour ça que je te parle de ce point-là aujourd'hui. Donc je vais te parler maintenant des différents points qui vont te permettre d'augmenter cette légitimité. En fait, tu vas devoir travailler sur toi de plusieurs manières. La première, c'est par rapport à ton positionnement. Bah oui, parce que en fait, quand tu es coach sportif global, général, tu vas travailler sur tout et tu vas vouloir tout vendre et tu vas pas avoir l'impression finalement d'avoir des capacités à tout gérer correctement. Et la légitimité vient déjà de là. Alors que si tu cherches à te spécialiser, si tu veux vraiment savoir plus sur comment te spécialiser en tant que coach sportif, quelles sont les étapes précises, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, tu auras une vidéo vraiment très détaillée de ce qu'il faut faire. Mais te spécialiser, du coup, va te permettre, en fait, très simplement, de devenir un expert dans un domaine. Dans le domaine du mal de dos, dans le domaine de la perte de poids, dans le domaine peut-être du sport santé. Et du coup, plus tu vas devenir un expert, plus ta légitimité naturelle va augmenter. Parce que tu vas vraiment vouloir et devoir maîtriser un aspect particulier de notre métier. Et tu verras que c'est un point déjà qui va te permettre d'augmenter le fait de dire, bah oui, ce que je fais est vraiment important, ce que je fais rend service aux gens, et ce que je fais a vraiment un prix. La deuxième étape, qui correspond aussi à une partie du positionnement finalement, ça va être de te différencier, de savoir te différencier des autres. Parce que, en fait, si ce que tu proposes te ressemble et que tu as mis dans tes propositions, ton accompagnement, ta vente, ta communication, une partie des valeurs qui te sont chères de ce que tu es, bah déjà tu vas te différencier par rapport aux autres. Mais surtout, tu vas avoir un produit avec une valeur perçue plus importante. Alors, on parle souvent de la valeur perçue du client, mais ta valeur perçue à toi sur ce que tu proposes va augmenter parce que tu te sentiras en adéquation avec ce que tu fais. Et là, ta légitimité va aussi augmenter parce que tu auras vraiment une perception de ce que tu proposes, donc de ce que tu vends, donc des problèmes que tu résous plus importante. Donc, tu accepteras d'avoir des prix plus élevés. Le troisième point, c'est que pour être plus aligné avec toi-même, j'appelle ça comme ça, va falloir aller aussi régler tes problématiques, ce qu'on appelle les ennemis invisibles. On a tout ça dû à notre éducation, à notre passé, à notre vie, des choses qui nous bloquent et des blocages que l'on a qui vont nous faire sentir en fait illégitimes pour différentes choses, notamment le tarif. Et si ces blocages-là sont présents, t'as beau y mettre toute la volonté du monde, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que dans l'accompagnement de la team Perform Coach, dès l'entrée finalement dans la team, moi je commence par ça, faire un bilan de tout ce qu'il en est, notamment de ces fameux ennemis invisibles, afin de pouvoir travailler dessus et tout de suite débloquer ces situations et rapidement aller vers une acceptation d'un tarif plus élevé. Si tu veux en savoir plus sur la Team Perform Coach, une aventure humaine et collective qui va te permettre au sein d'un regroupement de coachs d'augmenter tes revenus au quotidien, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. La troisième étape, c'est maintenant de passer réellement à l'augmentation de tes tarifs. Tu as réussi vraiment à passer le premier cap de la prise de conscience, le deuxième cap de la légitimité, et maintenant il faut que tu augmentes tes tarifs. Alors, on va bien séparer le fait d'augmenter tes tarifs avec tes clients que tu as déjà et ceux que tu vas avoir par la suite. Pour démarrer, comment augmenter les tarifs avec tes clients que tu as déjà? La première chose, c'est que si tu as 35 euros de l'heure aujourd'hui et que tu as envie d'être à 100 euros de l'heure, ne passe pas de l'un à l'autre parce que tes clients ne comprendront pas et tu vas perdre tout le monde. On dit généralement qu'il faut une marge de 10% voilà, d'augmentation pour perdre le moins de clients possible. D'accord. Donc, il ne faut pas que tu augmentes tes tarifs de plus de 10%. Ensuite, sache qu'il ne sert à rien de se justifier. Plus tu vas te justifier, plus tu vas t'enfoncer. Parce que tu vas commencer à expliquer que oui, tu augmentes parce que les gens ils vont entendre augmentation, déjà ils vont bloquer un peu, puis après ils vont l'accepter. Et du coup, plus tu justifies, plus tu vas finalement ne pas te rendre service. Donc tu augmentes tes prix, c'est comme ça, c'est parce que tes prestations, j'allais dire, le valent bien. Avec tes clients nouveaux, il va falloir que tu assumes un nouveau tarif directement. Moi, je t'invite à tout de suite, par contre, passer un cap avec tes nouveaux clients, parce que finalement, si tu augmentes que petit à petit, les clients que tu vas obtenir, tu vas les garder longtemps et tu vas garder des prix finalement pas très élevés pendant longtemps aussi. Donc, il faut que tu passes un cap directement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la démarche étape par étape pour être capable d'augmenter tes tarifs avec tes anciens clients et tes nouveaux clients sans les faire fuir et sans perdre les anciens, je t'invite à regarder juste en dessous, je t'ai mis le lien de ma formation qui va te permettre, elle, très facilement, où que tu sois en France, où que tu habites, de vendre tes coachings entre 70 et 120 euros de l'heure. L'étape numéro 4, ça va être finalement
d'être capable d'investir. Moi, j'ai mis beaucoup trop longtemps, oui, parce que je te dis souvent que j'ai mis trop longtemps, mais parce que j'étais tout seul, même si je me suis formé, etc. J'ai mis trop longtemps à prendre conscience de certaines choses et mon but, c'est d'accélérer la prise de conscience des coachs maintenant afin qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi. J'ai mis trop longtemps à comprendre que l'augmentation des tarifs passait aussi par des outils différents, un accompagnement différent et du coup un investissement dans des outils que peuvent être les applications qui existent maintenant, des séances vidéo, une application nutritionnelle, une manière différente de fonctionner avec des outils de mesure plus pertinents. Bref, ce que je te donne comme exemple là, c'est une partie seulement de l'investissement que tu peux faire. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être capable d'être différent par toi-même, mais différent aussi par ce que tu proposes, par les méthodes que tu utilises sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment amener tes clients déjà à rester et en plus à comprendre qu'ils ont un tarif plus élevé parce qu'ils ont une prestation haut de gamme différente. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus, vraiment étape par étape, et une vidéo complète sur le coaching sportif haut de gamme, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Mon étape numéro 5, c'est de te dire qu'il va falloir aussi que tu puisses passer à un rythme supérieur. Il va falloir que tu sois capable d'avoir plus de clients dans ta journée et que tu sois capable d'avoir plus de cours collectifs sans avoir de la perte dans l'année. Pour ça, la solution pour moi, elle est simple, c'est ce que j'ai fait moi au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que je fonctionne avec les gens qui sont dans la team, c'est l'objectif pour certains d'entre eux aussi, c'est d'ouvrir une salle de coaching privée. Pourquoi? Parce que du coup, tu n'auras plus de déplacement, ce qui va te permettre très simplement les soirs de rajouter au moins une personne chaque soir. T'imagines bien que déjà, c'est un revenu supplémentaire. Ensuite, tu vas pouvoir avoir plus de personnes parce que tu auras toujours une douche à disposition. Tu vas pouvoir ouvrir des cours collectifs en plus grand nombre et surtout, ça va te permettre dans l'année de ne pas avoir de perdition à cause du mauvais temps, à cause de la température pas très élevée. Bref, il va y avoir vraiment un avantage très concret à pouvoir avoir une salle de coaching privée. Alors je sais, tu vas me répondre que ça a un coût trop élevé, que c'est compliqué, que c'est risqué, mais rassure-toi, le rapport entre le prix que tu vas payer pour une location ou un achat de salle et finalement ce que tu vas pouvoir rentabiliser autour de tout ça, eh ben, ça va vraiment être positif. Parce que ça va te permettre peut-être de passer un cap encore suivant dans le tarif, parce que tu vas aussi pouvoir peut-être déléguer finalement des cours collectifs, des cours individuels, parce que tu seras chez toi et ce sera bien plus facile de contrôler tout ce qui se passe. Ça sera ton enseigne, ça sera ce que tu fais toi dans la salle que tu proposes et c'est beaucoup plus simple comme ça qu'il y ait d'autres coachs qui interviennent avec toi. Donc, tu vas pouvoir peut-être faire travailler d'autres personnes pendant que toi tu vas travailler sur d'autres choses ou donner d'autres cours en même temps. Bref, ce que je veux t'expliquer, c'est que avoir une salle, c'est vraiment un outil qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires grandement au quotidien, d'avoir un confort bien supplémentaire aussi et d'arrêter de courir de partout, d'avoir plus de matériel parce que moins de choses à traîner vu que maintenant tu as que les gens chez toi. Bref, je te dis que la 5e étape finalement pour augmenter tes tarifs de manière importante en te sentant légitime, c'est d'accueillir les gens dans ta salle avec ta personnalité, ce que tu es et de pouvoir te permettre d'arrêter de courir de partout. Si tu veux en savoir plus sur comment ouvrir une salle de coaching privée sans risque et en augmentant tes revenus au quotidien et en boostant ton chiffre d'affaires, c'est pas compliqué, je t'ai mis un lien en dessous, tu me contactes parce que dans l'accompagnement d'ouverture de salle, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Perform Coach et ça permet vraiment au coach de passer une étape très facilement et de manière vraiment importante. Tu te passes non pas une marche mais 2 voire 3 quand tu ouvres une salle. Par contre, il faut le faire correctement et je pense qu'il faut être accompagné par quelqu'un qui a l'expertise pour ça, qui a du recul et qui a fait avant les erreurs que du coup je te permettrai de ne pas faire pour être rentable encore plus vite. Dans ce bonus, je voulais te parler de la chose la plus importante finalement dans cette vidéo, c'est que oui, tu as 5 étapes pour augmenter tes tarifs, mais il faut comprendre que quand tu veux vendre ces tarifs-là, il ne faut surtout pas parler de revenus à l'heure. Toi, tu dois réfléchir comme ça. Toi, tu dois te dire combien je veux gagner à l'heure. Par contre, le client qui est en face de toi, lui, ne doit pas réfléchir comme ça, parce que sinon, c'est bien plus compliqué de vendre avec des tarifs plus élevés. Il faut que tu fasses des packages, il faut que tu te serves finalement de tous les outils que tu vas avoir et de tout ce que tu peux proposer afin d'avoir un accompagnement global sur un objectif, un résultat et non pas un tarif à l'heure. C'est la plus grosse erreur que font la plupart des coachs sportifs et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à assumer des tarifs élevés et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à augmenter le tarif facilement sans faire fuir les clients. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que ces 5 étapes, moi, qui m'ont permis de passer de 35 € sur 1 heure et demie, même quand je dis, je ne reviens toujours pas, à 100 € de l'heure maintenant,
eh ben, j'espère qu'elles vont te servir. Il faut que tu sois capable de les mettre dans l'ordre et de passer une étape après l'autre. Si tu as la moindre question, la moindre interrogation, si tu en savoir plus sur comment faire par rapport à ton cas particulier, je t'invite à mettre en commentaire, à me poser des questions et je répondrai avec grand plaisir. Si tu veux que ta question reste un peu plus secrète, je t'invite à me contacter soit par Messenger, soit par le numéro WhatsApp que je t'ai mis en dessous de la vidéo. Et j'espère surtout que cette vidéo va te permettre de comprendre qu'il n'y a pas d'endroit en France où tu ne peux pas augmenter les tarifs et vendre avec des tarifs plus élevés. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a permis vraiment de changer ta vue et ton point de vue sur le tarif des coachs sportifs et te permettra d'avoir une vie meilleure tout en faisant ta passion. Je te souhaite une bonne journée, je te redis à bientôt.